Jésus nous a donné un avertissement clair et direct, sans détour ni parabole compliquée. Il a dit qu'il y aurait un signe précis, un seul, qui, lorsqu'il apparaîtrait, ne laisserait plus aucun temps pour se préparer. Peux-tu imaginer cela? Ce n'est pas « nous approchons », ce n'est pas « il reste peu de temps ». C'est que, lorsque ce signe se manifestera, il sera déjà trop tard. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à calculer des dates, à interpréter les prophéties comme des équations, mais Jésus a été précis lorsqu'il s'est adressé à ses disciples sur le mont des Oliviers. Il ne leur a pas donné d'énigmes, mais des avertissements concrets, des signes que nous pouvons comprendre parfaitement aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup ne prêtent pas attention, absorbés par leurs soucis quotidiens, leur travail, leurs distractions. Ils ne réalisent pas que les signes annoncés sont déjà en train de se produire. Certains ont commencé, d'autres s'intensifient, et le dernier est sur le point d'arriver. Ce signe définitif ne laissera aucune place au repentir ni à la préparation. C'est pourquoi il est vital de comprendre mot pour mot ce que Jésus nous a dit. Imagine la scène. Les disciples, seuls avec lui, loin de la foule et des pharisiens, saisissent l'occasion pour poser la question qui les brûle. « Maître, dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Cette fois, Jésus ne répondit pas par une parabole. Il les regarda et leur donna une réponse directe, telle que nous la lisons dans Matthieu chapitre 24. Et si nous prêtons attention, nous verrons qu'il ne parlait pas d'un futur lointain, mais bien pour nous, pour cette génération. Le premier avertissement fut « Ne vous laissez pas tromper, car, dans les derniers temps, la tromperie sera abondante. » Puis il dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne vous alarmez pas. Ce n'est pas encore la fin. Les guerres ont toujours existé, mais aujourd'hui, leur intensité, leur fréquence et leur pouvoir destructif sont sans précédent. Nation contre nation, royaume contre royaume, famine, pestes et tremblements de terre en divers endroits, tout cela, dit Jésus, n'est que le commencement des douleurs. Comme dans un accouchement, les douleurs augmentent et se rapprochent jusqu'au moment final. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Mais Jésus ne parla pas seulement du chaos dans le monde, il annonça aussi un effondrement à l'intérieur même de l'Église. Persécution mondiale contre les chrétiens, trahisons internes, faux prophètes séduisant par des messages rassurants et des promesses vides, tandis que l'amour de beaucoup se refroidira. Il avertit d'une tromperie si subtile et convaincante qu'elle pourrait égarer même les élus. De faux Christ et de faux prophètes accomplissant de véritables miracles et signes spectaculaires, mais portant un message qui endort au lieu de préparer. La clé pour les identifier, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Puis il mentionna l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, un chef mondial qui se proclamera Dieu dans le lieu saint de Jérusalem, avec un pouvoir et un contrôle global sans précédent. Ce sera le début de la grande tribulation. Et Jésus dit qu'en ce moment-là, il n'y aura pas de temps pour réfléchir. Ce sera fuir ou être pris. Après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont et les puissances des cieux seront ébranlées. Au milieu de cette obscurité totale, apparaîtra le signe du Fils de l'homme, venant sur les nuées avec puissance et grande gloire. Alors, tout œil le verra, et pour beaucoup, il sera trop tard. Ésaïe décrit ce jour comme terrible et de jugement. Dieu viendra avec le feu pour purifier et renouveler. Mais pour ceux qui lui appartiennent, ce ne sera pas la fin, mais le commencement. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, illuminée par la gloire de Dieu, sans nuit, sans douleur, sans mort. Jésus conclut par la parabole du figuier. Lorsque tu vois ses feuilles pousser, tu sais que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte. Nul ne connaît le jour ni l'heure, mais la vraie question est, sommes-nous prêts? Car une fois que cela commencera, il n'y aura pas de pause. L'invitation est ouverte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Voilà la véritable préparation,